comme convenu, voici une explication pour créer une pièce décalée dans un avant-projet 2D. Tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant reste vrai. On a un avant-projet, des repères qui ont été créés, des géométries qui ont été sorties, des paramètres qui ont été créés. La seule différence, c'est qu'on va créer un plan de décalage qui nous permettra, au moment de la connexion de la pièce, de la décaler par rapport à la VP. Dans un premier temps, il faut créer le plan de décalage. Donc, on va définir la géométrie comme étant l'objet de travail pour pouvoir créer notre plan juste en dessous. On sélectionne le plan du repère squelette et on crée un plan. On peut créer une fonction pour la distance de ce plan. Donc là, on pose la question, est-ce que je veux que la relation soit dans le set géométrique ordonné? Je réponds non. Plutôt que la relation arrive dans la partie relation. Et puis, là, pour ce qui est de notre cas, le plan est à une épaisseur de tôle du repère. Dans notre cas, c'est une épaisseur de tôle, puisque le levier, lui, est centré sur l'avant-projet 2D, et la bielle sera décalée de 2 demi-épaisseurs de tôle, une demi pour le levier et une demi pour la bielle. Une fois qu'on a fait cela, une fois qu'on a ce plan, eh bien, on va le publier pour pouvoir le copier et coller avec lien. Donc maintenant, comment connecter notre pièce aux différents éléments qu'on vient de copier-coller avec lien. Dans la pièce, on a copié-collé avec lien les deux repères nécessaires, on a copié-collé avec lien les paramètres externes, et on a copié et collé avec lien le plan de décalage que l'on vient de créer. Notre repère squelette devrait pouvoir se positionner entre le repère bielle-levier et le repère bielle-bâti, mais décalé sur le plan de décalage. Donc pour décaler cette bielle, il faut qu'on puisse créer un point d'intersection entre l'axe X du repère et le plan que l'on vient de copier. Pour cela, il faut changer d'atelier et passer dans Generative Shape Design. Dans Generative Shape Design, on a une fonction intersection que l'on va pouvoir utiliser. Donc, si je fais une fonction intersection entre l'axe X et le plan, j'obtiens un point qui est le point d'intersection. Il a été créé dans un set géométrique, puisque normalement les éléments filaires ne devraient pas se retrouver dans le corps principal. Le reste de la connexion est presque identique à ce que l'on faisait d'habitude. Je fais un double-clic sur le repère squelette. Je dis que l'origine, ce n'est pas l'origine du repère cette fois, mais le point décalé. L'axe Y est donné par l'axe Y, l'axe X par l'axe Y. Voilà la première mise en position. Apparemment, on doit inverser l'axe Y. En inversant l'axe Y, on a bien la bielle dans le bon sens. Et on voit déjà qu'elle est décalée par rapport au repère origine. La deuxième étape est identique à ce que l'on faisait avant. Je rentre dans l'esquisse et je vais mettre une liaison entre le point de mon squelette et le repère. Coïncidence. Voilà, quand je ressors de l'esquisse, on a bien une bielle qui a été décalée. Elle est sur les deux repères, mais elle est décalée sur le plan de décalage. Je ne refais pas l'explication pour la connexion sur les paramètres, vous savez faire. Sur cet exemple, on a donc les différentes possibilités d'utilisation d'un AVP 2D. Donc le levier qui a été positionné avec la méthode de connexion que vous avez appris en première année et qu'on a révisé au S3. La bielle qui a été connectée avec un plan décalé. Et puis le sous-produit axe qui lui a été mis en place avec une liaison, tout ce qui est de plus normal. Voilà. On pourrait remarquer que le sous-produit que vous avez, il ne faut pas oublier quand vous le dupliquez, de dupliquer les pièces qui sont à l'intérieur.
Par contre, la vis que vous avez mis dans le sous-produit, elle n'est pas une pièce que vous devez dupliquer, c'est une pièce qu'on doit réutiliser. Donc la solution la plus intelligente, au moment de la duplication de l'axe, c'est de faire une duplication avancée, comme on fait en FAO, et de réutiliser la vis au moment de la duplication. Voilà pour l'explication que je voulais vous donner aujourd'hui.